Par ta sagesse, Seigneur, les portes du ciel s'ouvrent. Merveilleusement, tu changes les saisons. Tu crées jour et nuit, change ténèbres en lumière. Toi, tu places les étoiles par ton plaisir. Il y a un principe spirituel qui est dans toute la parole de Dieu. Les principes, un principe. C'est que lorsque le Seigneur veut apporter des solutions à des problèmes des hommes de manière glorieuse, il faut que la personne par qui il passe soit un étranger. Je reprends. Lorsque le Seigneur décide d'utiliser un homme, doit utiliser un homme dans un endroit pour pouvoir apporter des solutions à des problèmes des gens, il faut absolument que cet homme qui a été choisi soit un étranger pour les personnes auprès de qui il exerce. C'est un principe qui est dans toute la Bible. On va voir ça dans toute la Bible. Lorsque vous voyez quelque chose se répéter plusieurs fois dans l'Ancien Testament et plusieurs fois dans le Nouveau Testament, c'est que c'est un principe. Quand vous voyez des réalités qui se répètent dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, qui se répètent dans la Nouvelle Alliance, c'est un principe. Et je vais vous montrer ce principe dans toute la Bible. Dieu n'a jamais utilisé quelqu'un sur la terre pour pouvoir régler les problèmes des autres de manière glorieuse, sans que l'individu en question ne devienne un étranger. Je vais commencer par Abraham. Allons dans Genèse chapitre 14, verset 13. Le premier qui a reçu ce manteau, c'était Abraham. Le manteau des étrangers. Allons-y. Genèse 14, verset 13. Un fuyard vint l'annoncer à Abraham, l'hébreu. Allons doucement. De quoi il s'agit dans le contexte? Il y a des personnes qui avaient enlevé Lot. Et c'était un parent d'Abraham. Et donc, il y a des gens qui sont venus informer Abraham que tes proches ont été enlevés. Et la Bible nous dit que le fuyard est venu annoncer ça à Abraham, virgule, l'hébreu. L'hébreu. Et si vous regardez le mot hébreu, en hébreu, en fait, hébreu signifie étranger, simplement. Les hébreux, ce sont les étrangers. Hébreu signifie étranger. Ce n'est pas le nom d'un pays. Le pays d'Israël n'existait pas au temps d'Abraham. Abraham, à la base, il était de quelle nationalité? Chaldéen. Il était? Chaldéen. Voilà. Sa nationalité d'origine, il était arabe. Abraham était un arabe. N'est-ce pas? Non. La région, cette région-là, qu'on appelle Palestine, tout ça c'est l'Arabie. Il était arabe. Abraham n'était pas à la base juif, parce que la nation juive n'existait pas. Et un jour, Dieu se révèle à lui. Dieu lui dit, Abraham, je veux t'utiliser. Mais si je dois t'utiliser, quitte la maison de ton père, quitte la maison de ta mère, et va dans le pays que je vais te montrer. Et quand Abraham obéit à la voix de Dieu, il sort. Lorsqu'on lui demande, tu es de quelle nationalité? Abraham ne disait pas que je suis cananéen, je suis palestinien, je suis arabe. Il disait que je viens de l'autre côté. Regarde dans le dictionnaire, quand tu cliques sur le mot hébreu, littéralement, comment ils ont traduit? Ils ont traduit par qui vient de l'autre côté. Qui vient de l'autre côté. Qui traverse. Quand on demandait à Abraham, tu viens de quel pays? Il ne disait pas je viens de Palestine. Il ne disait pas je viens de Canaan. Il dit je viens de l'autre côté. En d'autres termes, quand il lui demandait tu étais quoi, il dit je suis quoi? Hébreu. C'est hébreu, c'est ça. C'est la définition d'hébreu. Je suis étranger. Abraham, qui es-tu? Il y a un étranger, un hébreu. Donc les gens l'ont surnommé comme ça, l'hébreu. Donc l'hébreu c'était un surnom un peu comme de moquerie pour dire quelqu'un qui n'a pas une terre fixe. Il n'avait pas un pays fixe. On lui demande mais ton pays c'est où? Il dit l'autre côté. Oh Abraham, l'hébreu. Personne ne savait que c'était un manteau. Le manteau de l'étranger, l'hébreu. Et qu'est-ce qui se passe?
lorsque Lot a été capturé par les gens de Sodome et de Gomorrhe, tout ça, c'est Abraham qui allait sauver Lot pour la première fois de sa vie. Qu'est-ce qui a rendu Abraham apte à aller sauver Lot? Est-ce que Abraham a fait l'école militaire? Quel était le métier d'Abraham à la base? Il était berger. Abraham était berger. Abraham n'était pas militaire, il n'avait jamais fait la guerre de toute sa vie. Mais pour la première fois, il a dû prendre une arme de guerre pour aller sauver quelqu'un. D'où lui venait cette capacité? Le manteau. Parce qu'il était un étranger. Spirituellement, il était revêtu de cette identité d'étranger. Ça lui donnait la capacité de faire la guerre et de gagner Sodome et Gomorrhe, qui était l'image du péché, de la débauche. Et vous allez voir que la deuxième fois encore où on devait sauver Lot, c'était à Sodome et Gomorrhe. Et Dieu a envoyé des étrangers, les anges, pour aller sauver Lot. Des gens qui venaient de l'autre côté. Mes frères et sœurs, si le Seigneur veut vous envoyer dans un milieu pour un témoignage de lui, et que vous devez le faire avec gloire, force et puissance, vous avez besoin de devenir des étrangers. Et je vais expliquer qu'est-ce que c'est, comment ça se passe. Ce n'est pas compliqué, c'est simple. On va lire encore un autre passage. Parlons toujours du cas d'Abraham. Lisons Hébreux chapitre 11, verset 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Alléluia. On nous parle des hommes de foi et on nous donne une information sur eux. La Bible dit que ces personnes-là n'ont pas obtenu des choses qui leur ont été promises à cause d'un manteau qui était sur eux. Ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Mes frères et sœurs, dès le départ, je vais être franc avec vous. Si vous acceptez ce manteau, il y a des choses que Dieu va vous promettre que vous n'allez jamais obtenir. Relis. Voici pourquoi j'ai dit le manteau est étrange. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Ensuite, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Mes frères et sœurs, la Bible nous dit que par la foi, ils sont tous morts. Première information. Le niveau de foi où Dieu nous attend, nous tous, que Dieu veut qu'on atteigne, c'est qu'on arrive à croire en lui jusqu'à ce qu'on soit tous morts. Je reprends. Le Seigneur veut qu'on croie en lui à un point où on se dise que nous sommes morts. Et à cause de cela, il y a des choses que Dieu nous a promis, qu'on va voir. La Bible dit qu'ils ont vu ce que Dieu leur avait promis, mais qu'on ne va pas obtenir, parce qu'on est mort. C'est quoi la différence entre voir une promesse de Dieu et l'obtenir? Je prends le cas de Siméon. La Bible dit qu'il y a un prophète qui s'appelait Siméon, à qui le Saint-Esprit avait dit: tu ne mourras pas tant que tu n'auras pas vu le salut d'Israël, tant que tu ne vas pas voir le Messie. Et effectivement, la Bible dit que Jésus est né, Siméon est venu, il a vu Jésus. Et il a dit: Seigneur, maintenant tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, car mes yeux ont vu le salut. Maintenant, la question que je vous pose, est-ce que Siméon a expérimenté, il a bénéficié du ministère de Jésus? N'est-ce pas? Il n'a pas bénéficié, mais pourtant il a vu. Donc ça veut dire quoi? Il a vu la promesse de Dieu, mais il a laissé d'autres personnes en bénéficier. Lorsque tu acceptes de mourir à toi-même, il y a des choses que Dieu va te donner, tu vas les voir, mais tu vas les donner aux autres. Alléluia. Il y a des bénédictions que Dieu va te donner,
mais que tu n'auras pas du mal à donner aux autres parce que tu es mort à toi-même. La foi. Il y a des voitures que tu vas demander à Dieu. Il va te donner. Et arrivé un moment, tu vas donner à d'autres personnes parce que tu es mort. Il y a des maisons que Dieu va te donner. Il y a des sommes d'argent que Dieu peut te donner. Il y a même des dons spirituels que Dieu peut te donner. Et puis arrivé un moment, tu vas laisser un autre frère en Christ l'exercer parce que tu es mort. Le manteau étrange des étrangers. Parce qu'ils reconnaissent qu'ils sont étrangers et voyageurs sur la terre. Ils reconnaissent que ce monde n'est pas leur monde naturel. Ce monde n'est pas normalement leur vrai monde. Il y a une nouvelle terre, un nouveau monde que nous on cherche. Donc ce n'est pas facile pour nous, difficile pardon, de nous détacher des choses de ce monde matériel. Parce qu'on reconnaît qu'on est étranger. C'est une conscience, c'est un état d'esprit en fait. C'est une onction que Dieu met sur toi qui fait que tu ne te considères pas comme un citoyen de la terre. Donc ce n'est pas difficile pour toi de voir quelque chose que Dieu t'a promis et de ne pas l'expérimenter. De laisser d'autres personnes l'expérimenter. C'est le renoncement à soi. C'est un manteau qui nous aide à renoncer à nous-mêmes et à chercher à ce que les promesses de Dieu s'accomplissent, mais que ce soit plus les autres qui l'expérimentent. Parce que tous ces gens-là qui sont tous morts, sans avoir expérimenté ce qui lui avait été promis, ils les ont vus. Mais leurs descendants ont expérimenté, les autres personnes ont expérimenté. Voici le manteau des étrangers. Lisons 1 Pierre 2, verset 11 encore. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir Je vous exhorte comme quoi? Étrangers et voyageurs. Il parlait à qui? Il parlait à nous tous, n'est-ce pas? Comprenez que nous tous, le Seigneur nous appelle comment? Étrangers. Les étrangers. Étrangers et voyageurs. Allons-y. Vas-y, lis. Okay. 1 Pierre 2, verset 11. 1 Pierre 2, verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Donc je voulais à travers ces 3 versets que cette vérité soit établie en nous. Nous sommes appelés à être des étrangers et des voyageurs sur la terre. Et qu'est-ce qui nous donne cette identité? C'est un manteau. Une capacité, une puissance que Dieu nous donne pour qu'on puisse vraiment vivre comme des étrangers sur la terre. Pas comme des gens qui ont fabriqué la terre même. Le manteau des étrangers, c'est la capacité que Dieu nous donne aussi d'avoir la victoire sur les puissances étrangères à la puissance de Dieu. C'est-à-dire la puissance des ténèbres. Regardons encore quelque chose d'autre. Après ça, on va avancer un peu. Lisons Genèse, chapitre 14, verset 18. Je vais parler d'un autre manteau des étrangers que Dieu donne. Genèse 14. Verset 18. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Très-Haut, du Dieu Très-Haut. Mes frères, on connaît l'histoire un peu, c'est Abraham, toujours sur Abraham, qui a eu une rencontre avec qui? Melchisédek. Melchisédek était-il un étranger ou Melchisédek était un habitant de la terre? Il était qui? Un étranger. Un étranger. Un étranger. Mes frères, regardez quelque chose. Abraham, l'étranger, l'hébreu, après avoir eu la victoire sur les rois de Sodome et Gomorrhe, après avoir délivré Lot, lui-même avait besoin d'être visité. Il avait besoin d'être restauré. Il avait besoin d'être fortifié. Mais il n'y avait personne dans son entourage qui pouvait le fortifier, qui pouvait le restaurer. Donc Dieu a dû envoyer un étranger, Melchisédek. Melchisédek. Cet étranger, celui qui venait aussi de l'autre côté, c'est lui qui lui a donné du pain et du vin. Lorsque tu reçois aussi le manteau d'un étranger, une autre chose que ça fait, c'est que ça te donne le droit légal d'avoir des rencontres physiques avec le plus grand étranger de toute la terre, Jésus, Christ. C'est la faculté que Dieu peut te donner d'interagir physiquement avec Jésus.
C'est parce que Abraham était un étranger qui pouvait rencontrer un étranger et recevoir directement des choses de lui, le pain et le vin, la chair et le sang de Jésus, physiquement. Mes frères et sœurs, cette position d'étranger, cette vie d'étranger, il y a très peu de croyants qui l'ont accepté. Voici pourquoi tu vois des croyants lutter des maisons, lutter des terrains avec les gens de leur famille, c'est insulter, c'est battre. Voici pourquoi tu vois des croyants se fâcher parce qu'ils disent Dieu m'a promis quelque chose, il ne m'a pas donné. Ils ne sont pas tous morts. Ils ne se voient pas comme des étrangers. Ils ne se voient pas comme des gens qui sont en escale sur la terre. Voici pourquoi c'est difficile aujourd'hui pour des croyants de faire certaines offrandes sacrificielles, comme Naël le disait, le fait de donner quelque chose qui leur coûte matériellement. C'est difficile parce que ces personnes-là ne se considèrent pas comme des étrangers. J'ai fait une expérience qui m'a fait grandir dans ma manière même de pratiquer, de donner, de pratiquer l'offrande. J'étais en escale. Je partais en mission de travail en Turquie. On a fait escale en Éthiopie. Et quand je suis arrivé en Éthiopie à Addis Abeba, j'avais de l'argent sur moi. Mais c'était quelle monnaie? C'était la monnaie de Turquie où je partais. Parce que j'avais déjà changé. Donc on nous a dit que l'escale allait durer jusqu'au lendemain. Donc on devait rester dans la ville, dormir là-bas. Et puis, j'ai décidé d'aller me promener dans la ville. Mais je me suis rappelé que je n'ai pas la monnaie du pays pour pouvoir acheter des choses. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai changé un peu de mon argent dans leur monnaie des Éthiopiens. J'ai oublié c'était quoi. J'ai changé et j'avais ça sur moi. Et regardez une expérience que j'ai faite. Je pense que ceux qui ont déjà voyagé d'un pays à un autre, peut-être même ceux qui sont en Côte d'Ivoire ici, vous avez déjà fait l'expérience. Je suis un étranger dans le pays, en Éthiopie. Je ne suis pas éthiopien, je suis de passage. Je suis un esclave. Je me considère comme un étranger. Je prends la monnaie de chez eux et à mes yeux, ça n'a pas une grande valeur. Donc je dépense ça plus facilement. Quand je vais quelque part, je ne discute pas les prix. Quand on me dit donne telle somme, je dis ça fait combien? Tiens, je donne. On dit tiens, je donne. Je suis rentré dans un restaurant par exemple, je suis allé manger. Et j'ai payé, quand je suis sorti, je voulais acheter du jus de fruits dehors. J'ai demandé c'est combien et tout, avec mon accent sûrement qu'ils ont vu que j'étais étranger. Ils m'ont donné une somme comme ça. J'ai regardé, ça ne m'a rien dit. Hein. Moi j'ai donné. Et il y a un monsieur qui suivait la scène. Et qui est venu me voir après. Il a dit non monsieur, ce n'est pas le prix, vous avez payé 10 fois plus. On fait ça souvent aux étrangers, n'est-ce pas? On dit ce n'est pas le prix normal, vous avez payé 10 fois plus. J'ai dit mais moi ça ne m'a rien dit. Parce que j'étais un étranger. Et c'était facile pour moi de me détacher de la monnaie de ce pays. Parce que j'étais un étranger. Et quand moi je calcule ce que ça coûte dans la monnaie du pays d'où je viens, ce n'est rien. N'est-ce pas? Qui a déjà fait cette expérience? Ceux qui voyagent. Donc voici pourquoi on te dit que quand tu vas dans un pays, ne calcule pas le prix des choses. Comme en fait, quand tu es dans ton pays d'origine, sinon tu vas facilement te faire arnaquer. Mais voici moi ce que j'ai compris comme enseignement dedans. Quand tu es étranger dans un pays, tu n'es pas attaché à la monnaie du pays. Alléluia. Quand tu es étranger dans un pays, tu peux donner plus facilement. Maintenant, ramenons ça à notre agent de tous les jours. Des pays de tous les jours où nous sommes. Est-ce qu'on se considère vraiment comme des étrangers? Souvent, même on va te donner la monnaie, tu dis aux gens, gardez, et puis ne pas t'encombrer. Parce que tu révèles le manteau d'étranger lorsque tu vas dans un pays étranger. Mais beaucoup n'ont pas encore revêtu ce manteau-là quand ils sont rentrés dans la foi. Parce qu'ils se considèrent toujours comme des citoyens de la terre. Donc quand ils doivent donner leur argent dans les choses de Dieu, calcul, c'est chaud, c'est dur. Ma prière, c'est que vous recevez le manteau de l'étranger. Et que peu importe le pays où vous êtes sur la terre, vous vous considérez comme étranger et voyageur sur la terre. Que vous ne soyez jamais attaché au matériel. Et que si c'est nécessaire de donner, on donne. Parce qu'on n'est pas du pays. On n'est pas du pays. Et parfois même quand tu es étranger, je vais encore loin. Parfois tu sais qu'ils sont en train de t'escroquer. Tu sens qu'on dirait, c'est pas le prix, mais ça le fait quoi? Ça te dit.
le manteau des étrangers. C'est étrange. Il y a un détachement plus facile que tu as par rapport au matériel. Jésus dit que si quelqu'un veut prendre ta tunique, donne-lui ton manteau. On connaît le verset, mais ça devient clair maintenant. Parce qu'on est étranger. Un étranger donne facilement même ses habits. Quand tu es de passage d'un pays, quelqu'un dit ça me plaît. Tu dis pourquoi? Parce que tu sais que tu vas voir ça encore. Alléluia. Lorsque tu révèles le manteau de l'étranger, que quelqu'un veut forcément t'arnaquer, dit qu'il va te blesser, tu dis laisse. Pas parce que tu as beaucoup, pas parce que tu as, parce que tu sais que tu auras encore. Parce que l'étranger finit toujours par avoir ce qu'il a laissé dans l'autre pays. Toujours. Toujours. Le manteau étrange des étrangers. Est-ce que le thème devient clair maintenant? Nous sommes des étrangers, des voyageurs sur la terre. Et plus on a cette conscience, il y a des luttes qu'on ne fait pas avec les gens de ce monde. Abraham était comme ça, on avait même l'impression qu'il était bête. Il va quelque part, il creuse un puits. Les Philistins viennent lui faire la bagarre. C'est notre puits, c'est notre puits. Il laisse, il part. L'étranger. Les étrangers ne se disputent pas avec les païens pour des choses matérielles. La Bible dit que quand il est mort, son fils Isaac, il y avait la famine, est allé dans le pays des Philistins. Un puits que son propre père avait fait. Il prend, les Philistins viennent lui arracher. La Bible dit que Isaac laissait. Il partait creuser ailleurs. Ils sont venus, ils viennent prendre le puits encore. Isaac laisse. Il va creuser ailleurs. Et il pensait qu'il y avait de l'eau dans le puits parce que Isaac savait où l'eau sortait. Mais quand ils venaient prendre le puits, l'eau s'arrêtait de couler. Il pensait que Isaac avait la connaissance des endroits où il y avait l'eau. Ce n'était pas le cas. Isaac avait un manteau. Et il n'y avait l'eau nulle part, c'était la famine. Donc, ce n'était pas la terre qui produisait l'eau. Il n'y avait pas l'eau dans la terre, c'était la famine. L'eau sortait du lieu où Isaac creusait. C'était le manteau qui faisait sortir l'eau. Et Isaac le savait, donc il ne se disputait pas avec eux. Je vais vous dire quelque chose, mes frères et sœurs. Vous qui êtes en Christ, l'argent que vous gagnez, les biens matériels que vous avez, ce n'est pas votre métier qui vous donne ça. C'est la grâce de Dieu. Et quelqu'un peut vous arracher un poste. Il peut vous arracher de l'argent. Partez. Il ne vous a pas arraché la grâce. Partout où vous allez partir, ça pousse. Les étrangers. Si tu travailles dans une entreprise que tu as peur de perdre ton travail, c'est parce que tu n'as pas encore le manteau de l'étranger. Si tu travailles quelque part et que tu as peur de perdre ton travail, tu vis dans la peur de perdre ton travail, quitte à accepter des compromissions. Tu vis comme un esclave, pas comme un étranger. Personne parmi vous qui n'habitez ici en Côte d'Ivoire n'a peur de perdre sa chambre. Parce que vous avez une maison en France. Alléluia. Personne ici ne va se coucher le soir dans la peur que et si les frères viennent me demander de sortir, où je vais aller? Personne ne pense à ça parce que vous êtes étranger. Il y a des questions qu'un étranger ne doit pas se poser. Le fait de travailler en tant qu'enfant de Dieu et puis de te dire en toi-même, si je perds mon boulot et si je perds mon emploi, tu ne vis pas comme un étranger, un voyageur sur la terre. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Et un homme ne peut perdre que ce qui lui a été arraché par le ciel. Si tu perds ton boulot, c'est que le Seigneur, le ciel, a permis. Et s'il a permis, quand Dieu te ferme une porte, c'est qu'il veut t'ouvrir un portail. Et vous devez comprendre que le diable veut qu'on vive dans la peur de perdre des choses matérielles pour ne pas que l'onction qui est en nous puisse se manifester avec gloire. Parce que l'amour parfait bannit la peur. Quand ton amour pour la cité céleste est parfait, quand ton amour pour Dieu est parfait, il n'y a rien sur cette terre que tu dois avoir peur de perdre. Je vous dis de la part de Dieu, après cette retraite, n'ayez peur de perdre rien, ni personne. Même pas un mari, même pas un fiancé,
Ne laissez personne vous faire du chantage émotionnel. Vous faire croire que s'ils quittent votre vie, vous n'allez plus pouvoir vivre. Dites-leur que vous êtes déjà tous morts par la foi. Et un mort n'a pas peur de perdre quelqu'un. C'est les gens qui pleurent sur le mort. C'est les gens qui doivent avoir peur de te perdre. Si tu sais qui tu es. C'est des gens qui doivent avoir peur de te perdre. Quand tu portes le manteau d'un étranger. Parce qu'ils savent que l'étranger est là pour un temps. Il peut partir à tout moment. Donc c'est eux qui doivent vivre dans la peur. Parce qu'ils vivent avec un étranger. Renonce à l'esclavage émotionnel ce soir. Christ est ta vie. Si un homme décide de sortir de ta vie, c'est que le Seigneur voulait te donner un autre niveau de vie. Si une femme décide de sortir de ta vie, laisse-la partir. Tu es un étranger. Tu es un étranger. Aucun étranger ne monte d'un transport en commun dans le pays où il est étranger et n'a peur que des gens descendent de la voiture. Tu es un étranger. Les gens vont souvent vous menacer de vous quitter. Mais si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, ça ne va plus jamais vous faire un effet. Avant que je ne te rencontre, je vivais. Après, quand tu vas partir, je vivrai. Et maintenant, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Pas. Le manteau étrange des étrangers. La Bible dit que Jésus, dans Jean chapitre 6, il était arrivé, il avait tellement revêtu ce manteau d'étranger que même les Juifs l'ont regardé et ils ont dit, celui-ci est un Samaritain. Vous vous souvenez pas? Jésus avait le manteau dont je suis en train de vous parler. Ses propres parents juifs le regardent, ils disent, c'est un étranger. Regarde sa mentalité, regarde comment on a l'impression qu'il n'a peur de rien, il n'a peur de ne perdre personne. Et certains de ses disciples l'ont testé. Il a dit, celui qui ne mange pas ma chair et mon sang ne peut pas hériter du royaume. La Bible dit, dès ce jour, une grande partie se retirait. Et ils ont décidé de ne plus le suivre. Chantage émotionnel. La Bible dit que Jésus s'est retourné vers ceux qui restaient. Et il dit, et vous, vous ne partez pas. Que Dieu vous donne ce manteau. Si quelqu'un décide de sortir de votre vie à cause de votre foi, que Dieu vous donne la force de dire à ceux qui sont restés, et vous, c'est en ce moment-là que Pierre s'est retourné et il a dit, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Tu as les paroles de la vie. Mes frères et sœurs, le manteau étrange des étrangers fait de nous, nous donne la capacité de vivre vraiment ce que Pierre a dit. Vivre sur la terre comme des étrangers, des voyageurs. On va encore avancer dessus. Je vais toucher maintenant quelque chose de très lourd pour ceux qui sont matures en Christ. Parmi ces manteaux d'étrangers que le Saint-Esprit peut donner, le Seigneur peut te donner un manteau, c'est-à-dire une puissance, une capacité. Et il veut donner ça à beaucoup d'entre nous ici. De pouvoir nourrir les anges. La capacité de nourrir les anges. Parfois même de les héberger. Lisons Genèse, chapitre 18. Versets 1 à 8. Tu peux lire ça s'il te plaît. L'Éternel lui apparut par les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda,
Et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds, et reposez-vous sous cet arbre. Tu as au verset combien? 4. Ok. Verset 5. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Amen. Mes frères et sœurs, mes frères et sœurs, disposez-vous. Écoutez ceci. Abraham n'était ni sous la loi ni sous la grâce. La loi est venue plus de 430 ans après Abraham. La grâce est venue très longtemps après. Abraham est le père de la foi. Et sous la loi, la foi existait. Sous la grâce, la foi existait. Donc Abraham est l'homme qui a vécu la loi et la grâce en son temps. Le père de la foi. C'est d'Abraham qu'est sortie l'ancienne alliance. C'est d'Abraham qu'est sortie la nouvelle alliance. Donc, toutes les vérités et toutes les réalités, tous les principes qui sont dans l'ancienne et la nouvelle alliance se trouvent en Abraham. Abraham, ce nom qu'il portait n'était pas son propre nom. C'était le nom de Dieu. Ce nom signifie Père élevé. Et il y a un seul Père qui est élevé dans le ciel. C'est Dieu. Il s'appelait Abraham à la base. Abraham. Et c'est arrivé un moment de leur marche que le Seigneur lui a dit, je vais te donner un nom, c'est-à-dire un manteau. Tu t'appelleras Abraham. Donc ça veut dire que la vie qu'il a commencé à mener depuis qu'il a reçu ce nom, il avait la responsabilité de poser certains actes qui allaient annoncer d'avance le Messie, qui allaient annoncer des choses qui concernaient l'ancienne, la nouvelle alliance. Donc il y a beaucoup d'actes, il y a beaucoup de choses que Abraham a fait qui étaient des préfigurations de ce que Jésus allait faire avec l'Église. Et mes frères et sœurs, écoutez ceci. Il y a un lieu qui existait dans le séjour des morts autrefois, lorsque les hommes mouraient, qu'on appelait le sein d'Abraham. Je vous pose une question. Ce lieu existait déjà avant que Abraham ne naisse, avant que Abraham ne rencontre Dieu, ou bien c'est lorsque Abraham a rencontré Dieu que le lieu existait? Avant, c'est un lieu qui existait dans l'éternité, n'est-ce pas? Donc avant que Abraham ne naisse, il y avait déjà un lieu dans le monde spirituel qu'on appelait le sein d'Abraham. Et c'est le nom de ce lieu-là, qui existait dans l'éternité, que Dieu a pris et qu'il a donné à un homme sur la terre qu'on appelait Abraham. Donc le sein d'Abraham, ce n'était pas le sein d'Abraham physique en tant qu'homme, mais c'était un endroit dans le monde spirituel que Dieu avait fait pour accueillir les justes. Et voici, Abraham, à cause de ce nom-là, avait accès à certaines informations. Parce que l'onction que nous recevons nous enseigne toutes choses. Donc chaque manteau, chaque onction que le Seigneur communique à quelqu'un, c'est une mesure aussi de révélation et d'information auquel toi tu as accès. Une connaissance qui va te venir dans ton cœur, dans ton esprit, sans qu'un homme te le dise. Ce sont des connaissances et des vérités qui seront en toi, sans que tu aies écouté forcément des enseignements. Abraham a vécu ça en son temps. Et parmi ces informations, il y a celle maintenant que je m'apprête à vous partager, qu'il avait en ce temps-là et qui est toujours une réalité aujourd'hui. Abraham avait su, par le Saint-Esprit, que l'une des responsabilités et des missions que Dieu allait confier à ses enfants, c'était de nourrir les anges. Il avait eu cette révélation. Et c'est lui-même qui l'a dit. Voici le détail. Genèse 18, verset 5. Il a dit aux anges qui passaient, j'irai prendre un morceau de pain. Pourquoi? Pourquoi? Fortifiez votre cœur. Mes frères, je vais revenir sur cette expression. C'est le cœur de qui? Les anges. Oh! Ensuite, après quoi? Après quoi, vous continuerez votre route. Car
Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Allons doucement. Il dit quoi? Car c'est pour cela. Il dit quoi? Car c'est pour cela. C'est pourquoi? Pour manger. Pour être nourri. Regardez, regardez. Abraham voit des anges et il leur dit, arrêtez de faire semblant de passer. Je sais pourquoi vous êtes venus. Vous avez un problème de cœur. Abraham dit à des anges, je sais pourquoi vous êtes passés ici. C'est pour que je fortifie votre cœur. Rentrez ici. Que je fortifie votre cœur. C'est pour cela que vous êtes venus. Comment un être humain peut dire à des anges, je sais que vous êtes venus chez moi parce que vous avez besoin que je fortifie votre cœur, s'il ne sait pas que Dieu lui a confié la capacité de nourrir des anges? Peut-être même que si c'était nous, on allait faire ce que Abraham a fait la première fois qu'il a rencontré Melchisédek. Quand il a rencontré Melchisédek la première fois, c'est Melchisédek qui l'a nourri. C'est Melchisédek qui lui a donné la nourriture. Mais la deuxième fois, il a rencontré Melchisédek plus 2 autres anges, les 3 personnes. C'était Christ et les anges. Et il a dit, vous, en ce qui vous concerne, je sais pourquoi vous êtes venus. Melchisédek me donne la nourriture. Mais vous, c'est moi qui dois vous donner la nourriture. Rentrez ici. C'est pour cela que vous êtes venus. C'est pour cela que vous êtes venus. Fortifiez votre cœur. My God. Quand Dieu m'a montré ça la première fois, il fallait devenir fou. J'ai dit, Seigneur, donc tu peux emmener des humains à des stades où, lorsque des anges vont venir le voir dans le ciel pour dire, Père, on a besoin d'être fortifié. Il va dire, allez voir ma fille. Lorsque des anges vont venir le voir pour dire, Seigneur, Père, fortifie-nous un peu. Il va dire, allez voir mon fils. Et toi, ayant reçu le manteau d'un étranger, lorsque tu vas voir ces étrangers, tu vas les reconnaître. Et leur dire, oh, je sais pourquoi vous êtes venus. Pour que je puisse fortifier votre cœur. Rentrez un peu. Je vais vous donner des choses. Les anges. Est-ce que vous croyez que Dieu peut vous amener jusque-là? Et voici. Ça ne concerne pas peut-être tout le monde ce que je suis en train de dire. Ça concerne ce que ça concerne. C'est pour ça que je vous disais qu'aujourd'hui, soyez attentifs. Comme Abraham, il y a des personnes aujourd'hui dans le corps de Christ. Et certains parmi vous dans cette salle. Que Dieu s'est choisi pour fortifier le cœur de certains anges. Et ils vont passer près de vous. Mais vous n'aurez pas pu les reconnaître si Dieu ne vous oint pas. Parce qu'ils sont ordinaires. Ils sont banals. Et ils ne viennent jamais directement dans votre maison comme ça. Ils passent. Vous devez discerner que c'est eux. Ils passent. C'est un mouvement. Vous devez discerner que, oh, s'il y a ce mouvement angélique près de ma porte comme ça, c'est quelque chose de Dieu que je dois leur donner, un morceau de pain. Et le morceau de pain, c'est une révélation de la parole, un enseignement que Dieu t'a donné à toi, que tu as la responsabilité de partager avec des anges. Des informations sur Dieu, des informations sur Christ que toi tu as, qu'ils n'ont pas. Pourquoi? Parce que lorsque le Seigneur Dieu distribue des révélations, il les donne en fonction de la position que chacun a devant lui. Et il se trouve que la position que nous avons en Christ est plus élevée que celle des anges. Les anges sont ses fils, nous sommes son épouse. Je reprends. Les anges sont les fils de Dieu. L'église est l'épouse de Dieu. Et comme vous le savez, il y a des informations que l'époux partage avec l'épouse, qu'il ne donne pas au fils. Et la Bible nous dit que c'est par l'église que Dieu a décidé de faire connaître sa sagesse infiniment variée aux autorités qui sont dans les lieux célestes. Est-ce que quelqu'un peut retrouver cette référence? C'est pas du jeu, les frères. Paul a dit ce que je suis en train de vous dire. Mes frères et sœurs, Paul avait découvert ce que je suis en train de vous dire.
Paul avait compris que l'un des rôles, l'une des responsabilités que Dieu allait donner à l'Église, ça allait être de faire connaître, de partager la sagesse divine aux gens qui habitent au ciel. Éphésiens 3, verset 10. Tu peux lire. Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Tu peux relire s'il te plaît? À partir du verset 9 ou bien? Non, lis Oui, le verset 10 seulement. Oui. Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Mes frères et sœurs, la sagesse infiniment variée de Dieu, le Seigneur dit qu'elle sera connue aux gens qui sont dans les lieux célestes par l'Église. Qui est l'Église? C'est vous et moi. Qui sont ceux qui habitent dans les lieux célestes là? Les anges. Il y a des informations, il y a des révélations de la parole de Dieu que toi tu as, que des anges n'ont pas. Parce que tu es l'Église. Juste pour ça. Regardez la valeur que Dieu nous a donnée. Regardez la position que le sang de Jésus nous a donnée. Et puis dans une maison, je vais encore plus loin. Qui sont ceux qui donnent la nourriture au fils? C'est la maman, c'est l'épouse. Alléluia! Le père donne l'argent à la mère, à l'épouse, et l'épouse nourrit le fils. C'est ce transfert de nourriture dont Paul a parlé dans Éphésiens 3. Dieu a donné des choses à l'église, et l'église doit donner ça à ceux qui sont dans les lieux célestes. Oh! Tant que tu ne sais pas ça, quand tu n'as pas accès à cette information, tu ne peux jamais vivre une visitation où un ange va venir pour te dire, enseigne-moi. Mais parce que tu sais ça maintenant, sois prêt. Vos songes vont devenir étranges. Peut-être qu'autrefois, avant aujourd'hui, tu as déjà eu des visions ou des songes où c'était seulement les anges qui parlaient. Mais si tu reçois le manteau dont je suis en train de parler ce soir, dorénavant, ils parleront et tu parleras aussi. Ça sera des conversations. Tu vas leur dire des choses qu'ils ne savent pas et ils te diront des choses que tu ne sais pas. Parce que ce sont nos compagnons de service. Ce sont nos frères en Christ. Nous sommes appelés des fils de Dieu, eux aussi. Mais nous ne sommes pas que fils, nous sommes l'épouse. Donc on a une proximité et un accès à la voix du Père qu'ils n'ont pas. Donc je ne peux jamais être complexé par un ange. Je ne peux jamais les voir comme des stars. Je ne peux jamais être impressionné par une apparition angélique. Lequel parmi vous, si son frère vient le voir à la maison, va prendre son téléphone et appeler tous ses amis pour dire « Mon frère m'a visité, mon frère m'a visité ». Lequel parmi vous, si sa soeur biologique vient lui rendre visite, va faire un selfie, publier sur tous les réseaux sociaux. J'ai été visité. Il va faire une note vocale. Alléluia, alléluia. Il y a une soeur qui est venue chez moi aujourd'hui. Il y a mon frère qui est venu chez moi. Pourquoi aujourd'hui, quand les gens ont des visitations angéliques, ils sont pressés de publier sur Internet? Parce qu'ils ne savent pas qui sont les anges. Et ils ne savent pas eux-mêmes qui ils sont. S'ils savaient que c'était eux qui les nourrissaient, ça allait devenir une expérience ordinaire. Tant que ta manière de voir les anges n'a pas changé, il y a des expériences que Dieu va pas te faire faire pour ne pas que tu tombes dans l'idolâtrie. Si tu les vois comme la parole de Dieu, c'est le but de l'enseignement. C'est que Dieu te donne un manteau, une capacité de les voir comme Christ. De sorte que le Seigneur puisse te faire rentrer dans une dimension où tu peux interagir avec eux sans qu'il y ait d'idolâtrie. Nous sommes appelés à nourrir les anges. Nous sommes appelés à faire connaître la sagesse infiniment variée de Dieu.
à ceux qui sont dans les lieux célestes. Voici pourquoi ceux qui habitent au ciel ne sont pas forcément tous plus proches de Dieu que nous. Je reprends. Ce n'est pas parce que quelqu'un est dans les lieux célestes qu'il connaît mieux Dieu que toi. S'il y a une sagesse que toi, Église, tu dois faire connaître à ceux qui sont dans les lieux célestes, ça veut dire que la qualité de la relation qu'on a avec Dieu ne dépend pas de notre position géographique. Je rembobine. La qualité de la relation qu'une créature peut avoir avec le Créateur ne dépend pas de sa position géographique. Non. Donc, mes frères et sœurs, le Seigneur me disait lorsqu'il me montrait ces choses que nous sommes arrivés dans un temps où il va faire vivre à plusieurs de ses enfants dans le monde les mêmes expériences, la même expérience qu'il a fait vivre à Abraham. C'est-à-dire que il va envoyer des anges vers eux afin qu'eux, ils les fortifient. Afin qu'eux, ils leur fortifient le cœur. Il va nous faire vivre ça de plus en plus. Donc voici pourquoi nous devons être informés au courant que ça fait partie d'une réalité spirituelle. Et qu'on soit prêt spirituellement dans notre tête à comprendre certains songes que nous allons faire, à comprendre certaines rencontres. Ne vous étonnez pas si vous faites des rêves où des êtres, des créatures vous interrogent, vous posent des questions sur la parole de Dieu et qui vous demandent de leur expliquer des versets. Faites-le pour leur fortifier le cœur. Donnez-leur un morceau de pain, juste un morceau, pour leur fortifier le cœur, frères et sœurs. Faites-le. Parce que le Seigneur m'a dit que plusieurs personnes vont faire des rêves similaires. Il y a des personnes ici qui ont fait des rêves où ils se voyaient en train de donner à manger aux gens. Et vous avez conclu que Dieu vous appelle à faire l'œuvre sociale. Oh. Je réponds. Il y a des personnes ici qui ont fait des songes où des gens sont venus chez vous. Ou bien des personnes étaient dans un endroit. Et vous devez préparer pour leur donner à manger. Mais parce que vous n'avez pas encore reçu le manteau étrange des étrangers, vous ne pouvez pas comprendre que c'est Genèse chapitre 18 que vous étiez en train de vivre. Qui a déjà fait des songes, lui se voit en train de nourrir des gens? Vous avez déjà vécu la même expérience qu'Abraham. Peu importe la taille de ces gens, peu importe leur forme, les anges prennent des formes humaines, des formes banales. Et parfois, tu fais ces songes-là après que tu aies fait certaines méditations. Si vous regardez forcément les 2 ou les 3 jours qui ont suivi les songes, vous avez médité sur des choses. Et justement, les anges en question, ils ont sûrement dû exprimer une faim à Dieu. Et Dieu leur a dit, ce dont vous avez faim, voici la personne à qui j'ai donné. Et ils descendent dans vos songes et vous leur fortifiez le cœur. C'est étrange. L'apôtre Pierre, lui aussi nous a dit, lisons ça, 1 Pierre chapitre 1, qu'il avait vécu ça. 1 Pierre 1. Verset 12. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncées maintenant, ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Pierre aussi avait découvert cette vérité spirituelle, ce principe dont je suis en train de vous parler. L'évangile que eux ils prêchaient à l'époque, certaines informations, certaines portions de la sagesse divine qu'ils avaient reçues de Dieu. Des anges venaient plonger leur regard. Ils venaient plonger leur regard. Ils désiraient venir eux aussi recevoir un peu de ce que nous avons reçu en tant qu'Église. Voici pourquoi c'est un drame et c'est une abomination qu'un croyant ne valorise pas les révélations de la parole de Dieu.
C'est grave dans le monde spirituel lorsque Dieu te donne un enseignement. Lorsque le Seigneur te donne des révélations et que tu ne cherches pas à faire des choses pour les sauvegarder, c'est grave. C'est grave. Que tu ne cherches à rien faire pour les mémoriser, c'est grave. Parce que tu ne connais pas la valeur des choses que les anges cherchent. Dieu donne ça à l'église. Et l'église traite ça comme quelque chose d'ordinaire. On foule ça aux pieds. Et voici pourquoi après certaines expériences s'arrêtent dans la vie des chrétiens. Le Seigneur dit dans sa parole, ne donnez pas votre perle précieuse aux pauvres, de peur qu'ils traitent ça comme ça, comme quelque chose d'ordinaire. Ils le foulent aux pieds. Et qu'après ils se retournent contre vous pour dire, tu ne m'as rien donné. C'est ce que beaucoup de chrétiens font. Dieu t'a donné les enseignements que tu n'as jamais cherché à sauvegarder. Et après tu vas venir prier, Père, tu ne me parles pas, tu ne m'enseignes pas. Tu es méchant. Le nombre de fois où tu lisais un verset et tu as eu une compréhension, Dieu t'a éclairé. Et que tu es passé dessus comme si c'était du caca qui venait d'arriver vers toi. Tu n'as pas cherché à noter. Tu n'as pas cherché à enregistrer. Tu n'as pas cherché à sauvegarder. Et après tu viens, Père, j'ai soif de toi, enseigne-moi, enseigne-moi. Vous pensez que Dieu, non. Si tu te comportes comme un porc qui foule aux pieds des perles précieuses, le Dieu qui a dit de ne pas donner des perles précieuses aux porcs, tu penses qu'il va continuer de te donner des révélations précieuses? Jamais. Tu vas continuer de recevoir des choses, mais qui n'auront pas une grande valeur. Et toi-même, tu vas voir. Tu vas regarder tes méditations d'avant. Et aujourd'hui, tu vas voir la différence. Qu'est-ce qui s'est passé sur ton comportement? Ton comportement. Tu te comportais comme un porc. Ma prière, c'est que quand on finisse aujourd'hui, tous ceux parmi nous qui avaient cette tendance-là, à ne pas considérer la valeur des enseignements, de la sagesse que Dieu leur donnait, et à ne pas chercher à la garder comme un trésor, comme la parole de Dieu le dit, que vous changez d'attitude. De sorte que le Seigneur puisse vous faire vivre certaines expériences. Si au temps d'Abraham, il y avait des anges qui avaient besoin qu'on leur fortifie le cœur, et aujourd'hui, ils sont combien comme ça qui ont faim? Mais les chrétiens n'ont rien à leur donner à manger, parce qu'eux-mêmes, ils n'ont rien reçu. Eux-mêmes, ils rêvent que les anges viennent leur parler. Les anges aussi rêvent que vous venez leur parler. Chacun rêve. Oh, Saint-Esprit. Le Seigneur nous appelle des étrangers et des voyageurs sur la terre. Et dans chaque métier que nous faisons, dans chaque domaine de la vie, le Seigneur veut que nous puissions manifester ce caractère. Des gens qui sont détachés des choses du monde, mais qui les font pour des raisons spirituelles. Qui les font pour des raisons spirituelles. Vous voyez ces anges qui étaient des étrangers, quand ils venaient sur la terre, ils ne s'attachaient pas aux choses de la terre. Ils savaient qu'ils avaient une mission en fait. Peu importe la forme qu'ils revêtaient, ils savaient qu'ils étaient là pour une mission. Quand on les rémunère à la hauteur de ce qu'ils font ou pas, ils étaient là pour une mission. Quand on les respecte ou qu'on ne les respecte pas, ils faisaient leur mission. Quand on reconnaissait ce qu'ils faisaient ou pas, ils faisaient leur mission. Et vous allez voir qu'en général, les histoires où on nous raconte où des étrangers sont venus quelque part, les étrangers, la plupart des gens ne savaient pas que c'était des anges. La plupart des gens ne savaient pas. Et en général, là, ces étrangers-là avaient toujours besoin que quelqu'un d'autre fasse quelque chose pour eux, pour qu'ils puissent bien faire leur mission. Comme par exemple dans le cas d'Abraham. Ils devaient aller à Sodome et Gomorrhe, n'est-ce pas? Mais ils avaient besoin qu'on leur donne à manger, qu'on les fortifie, pour qu'ils puissent bien faire leur mission. Même quand ils sont arrivés à Sodome et Gomorrhe, ils avaient besoin qu'on les héberge. Ils avaient besoin d'un lieu où ils allaient rester pour qu'ils puissent faire leur mission. Vous allez voir que dans toute la Bible, c'est pareil. Chaque fois qu'il y a eu des apparitions, des étrangers, des anges qui viennent sur la terre, il y a toujours des gens qui doivent faire quelque chose pour qu'eux puissent bien faire leur mission. Et si aujourd'hui, tu as compris ce que nous sommes en train de dire depuis le début, et que le Seigneur te révèle de ce manteau-là, tu dois comprendre qu'il y a des gens que tu dois rencontrer sur la terre qui vont t'aider à bien faire ta mission. Alléluia. Il y a des personnes, il y a des rencontres que Dieu va te faire faire. Des personnes qui ont des choses que tu n'as pas. Parce que même les anges de Dieu, quand ils quittent au ciel, ils viennent sur la terre, ils n'ont pas de maison. Ils ont besoin qu'on les héberge. Et ce sont des réalités dans lesquelles l'église primitive était tellement imprégnée que l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit que s'il vous plaît, exercez l'hospitalité. À l'époque, c'était physique. Il y avait beaucoup de manifestations physiques. Au point où l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, je vous donne un conseil, exercez l'hospitalité. Parce que quelques-uns, en le faisant, ont hébergé des anges sans le savoir. Donc c'est pour dire que ce n'est pas parce que Dieu t'a appelé qu'il va te donner à toi toutes les provisions, tous les moyens. Amen.
Quand Dieu envoie les uns sur la terre, il ne leur donne pas des maisons. Dieu ne fabrique pas une maison pour dire, bon, ça c'est la maison angélique. Pour dire que chaque fois qu'ils seront en mission sur la terre, ils sont sûrs d'avoir un endroit où dormir. Même la nourriture, quand les anges viennent sur la terre, là, c'est quelqu'un qui doit les nourrir. Donc ne tombez jamais dans l'orgueil de penser que l'onction va faire que vous allez devenir indépendant vis-à-vis des autres. Alléluia. Peu importe la puissance, l'onction que vous allez recevoir, pour accomplir votre destinée, là, il y a des gens que vous devez rencontrer. Vous avez des Abraham qui vont vous fortifier le cœur. Oui. Il y a des gens qui doivent vous héberger. Il y a des gens qui doivent vous donner à manger. Il y a des gens qui vont vous apprendre des choses sur la terre. Parce qu'eux-mêmes aussi, ils sont des étrangers. Est-ce qu'on peut prier? Le Seigneur dit dans sa parole que nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Et j'ai expliqué en détail que si quelqu'un a vraiment accepté son identité, comment est-ce qu'il doit raisonner, comment il doit se comporter. Et sûrement que, à vos réactions au début, vous vous êtes retrouvés dans beaucoup de choses. Beaucoup, vous avez vu que vous ne vivez pas vraiment comme des étrangers. Vous vivez comme des citoyens de la terre, comme des terrestres. Mais aujourd'hui, avec ce que tu as entendu, tu as commencé à avoir le désir dans ton cœur de dire, Seigneur, révèle-moi du manteau de l'étranger. Donne-moi cette identité-là dans mon esprit. Rends-moi conscient du fait que je suis un étranger, un voyageur sur la terre. Rends-moi conscient du fait que je suis appelé à exercer un métier, à faire des choses juste dans le but de glorifier ton nom, de faire avancer ton œuvre. Rends-moi conscient du fait que je suis de passage sur la terre. Rends-moi conscient du fait que je ne dois pas m'attacher à la monnaie de cette terre parce que je suis un étranger. Dans toutes les choses où tu t'es retrouvé, tu vas dire, Seigneur, je veux ce soir le manteau de l'étranger, la mentalité d'un étranger. Car c'est l'identité que tu m'as donnée. Je suis un étranger et un voyageur sur la terre. Rends-moi conscient davantage de cette réalité. Je veux vivre davantage cette réalité. Et autre chose encore. Pendant que tu pries toujours pour ce sujet, tu vas prier aussi pour dire, Seigneur, j'ai compris que ce n'est pas moi, l'Église, que des autorités dans les lieux célestes vont recevoir la sagesse de Dieu. Tu vas dire au Seigneur de te donner un amour pour la sagesse. Car un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Plus tu vas aspirer à recevoir la sagesse, plus tu vas recevoir des révélations de la parole de Dieu, plus tu vas recevoir la connaissance de Dieu, et plus tu seras apte à faire connaître à ceux qui sont dans les lieux célestes la sagesse. Malé la vie à l'Evas. Le Seigneur est prêt ce soir à donner ses manteaux encore. Pourquoi on vive notre vie d'étranger et de voyageur sur la terre? Elimas Kari ale la vie. Aredali avascando de la clé, semando de la di avasando de la vie. Si tu veux devenir encore plus productif dans le métier que tu fais, comme on a parlé au début, si tu as compris que tu es un témoin de Christ à travers l'exercice de ton travail et que tu veux produire de meilleurs résultats, tu vas dire, Seigneur, tu as dit, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Tu vas dire, Seigneur, je veux témoigner davantage de toi à travers mes résultats professionnels. Je veux que les œuvres que je manifeste au travail rendent témoignage de mon Père qui est dans les cieux. Jésus dit, pratiquez vos bonnes œuvres devant les hommes. Faites vos bonnes œuvres devant les hommes. Faites vos bonnes œuvres devant les hommes, qu'ils voient, afin qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi le manteau de l'excellence. Je veux devenir plus productif. Je veux devenir plus performant. Qu'à travers mes bonnes œuvres, les païens te glorifient. Qu'à travers mes bonnes œuvres, la sagesse infiniment variée de Dieu soit vue. Si ta main ne m'avait pas secouru, que serais-je devenu? Car de la boue du péché, tu m'as fait sortir.